Et voilà, je suis repartie pour les guidances du mois de mai 2023 avec les 3 derniers signes pour cette guidance. Donc j'ai retourné, j'avais commencé à faire les tirages au sort, mais ça n'allait pas au niveau du son, donc je recommence. Nouveau tirage au sort pour nos amis. Pour nos amis, on regarde pas. Pour nos amis. Cancer, ami cancer, si tu passes par la chaîne, merci tout d'abord. Bienvenue. Si c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour faire partie de notre petite communauté grandissante, je l'espère toujours, et on t'accueille pour des guidances plus aventureuses les unes que les autres. Allez, c'est parti, trêve de plaisanterie, on y va. Attends, j'enlève les 2 autres signes afin que ce soit vraiment réellement ta guidance à toi. On va voir un petit peu ce qui se passe pour ton état d'esprit, ami cancer, avec mon oracle, hein. On y va. Donc je précise, ah j'avais oublié de le dire dans les autres vidéos, mais c'est pas grave. Ami cancer, tu passes le relais. On a lancé un nouveau tirage au sort, un nouveau jeu pour gagner soit l'oracle, soit la guidance personnalisée au 1000e abonné. Donc on n'y est pas tout à fait, mais si vous mettez un peu du vôtre, et moi du mien, on va y arriver. Donc il suffit, c'est gratos, gratuit, pardon. On n'a rien, on n'a que du plus à s'abonner. Voilà. J'impose rien à personne, mais c'est toujours un retour agréable. Et ça me fait un plaisir fou de voir que la communauté grandit. Allez, c'est parti, ton état d'esprit. Ah, ça faisait longtemps que nous n'avions pas tiré la charmeuse de serpent de Man Ray, photographe Man Ray. Bon, c'est moi qui l'ai dessiné et reproduit, mais c'est Dorita, Doris, je ne sais plus, il faudrait que j'aille voir à nouveau. La charmeuse de serpent, qui signifie à la fois quelque chose qui va te prendre ton énergie et en même temps le remède en même temps. C'est le poison et le remède en gros. Donc il y a quelque chose qui te prend particulièrement la tête, on va dire, qui est énergivore pour toi, qui te puise un petit peu beaucoup de choses, beaucoup d'énergie en ce moment, mais c'est en même temps toi qui vas trouver le remède grâce à ça. Donc c'est pas forcément très agréable dans la première partie de cette période, mais derrière tu vas trouver. C'est comme si c'était, tu sais, dans les jeux vidéo, tu as des adversaires qui se présentent tour à tour à toi. Bah là, c'en est une, ou un, où c'est un questionnement simplement. C'est pas forcément une personne physique, hein. Ça peut être quelque chose qui t'embête à un moment donné, mais tu auras le soulagement au centuple quand tu auras trouvé le remède ou la solution à cette chose. Donc ça fait partie des petits monstres qui se présentent à toi quand tu joues aux jeux vidéo, tu vois, et que tu dégommes dans la foulée, et tu arrives en même temps à passer un monde, hein, voilà. Donc poison et son remède, ça peut être aussi, alors ça peut pour certains être quelque chose qui séduit mais qui en même temps te met mal à l'aise. T'attire en même temps que ça te met mal à l'aise. Donc tu n'es pas forcément dans une situation confortable en début de période. On va aller voir un petit peu en deuxième carte comment éclaircir cette carte. Alors pourquoi et comment tu te présentes face à cette énergie? Eh bien, ça vient te déranger dans ton éclosion, en fait. C'est comme si tu avais décidé, avec cette carte qui est le réveil de ton moi véritable, ton âme, voilà, qui s'éveille après un long repos ou qui prend conscience de certaines choses. Et il y a encore des petits... Tu vois, c'est comme si c'était à l'éveil, à l'aube d'un grand jour pour toi, d'une grande prise de conscience de quelque chose d'essentiel. Et puis, on te ramène à des choses bassement matérielles, ou alors on vient te perturber dans cette prise de conscience. Tu vois, tu as décidé d'être d'un seul coup, de vivre d'une manière saine, sereine, sans te prendre la tête. Enfin bon, voilà, j'essaye de trouver des exemples qui vont te parler. Et puis
d'autres vont te ramener à un autre style de vie ou voilà, vont venir contrecarrer tes plans ou retarder tes plans. Je ne sais pas si ça va te parler. En tout cas, tu es dans un nouveau départ et tu as défini quelque chose pour ce nouveau départ et il y a toujours des retardataires ou des gens qui vont essayer de t'emmener ailleurs, en fait. Hein. Voilà, que ta propre voix. Mais celle-là, c'est une voix qui vient de ton être profond, vraiment. C'est pas quelque chose que tu sors du chapeau disant, tiens, demain, si je me mettais à faire, voilà... du sport ou régime. Non, c'est pas ça du tout. Hein. On est dans une nouvelle, peut-être mission de vie, quelque chose qui t'appelle du plus profond de ton être. Tu as décidé que ce serait une nouvelle direction, un nouveau départ et tu aimerais bien pouvoir le mettre en place déjà. Voilà. Donc après, ça peut être... si c'est dans une relation, alors là c'est particulier, hein, c'est un message qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si c'est une séduction, tu vois, imagine, tu as décidé de ne plus revoir telle personne, Josette ou Félix, et justement Josette se présente sur ton chemin et elle met ta volonté à rude épreuve parce qu'il y a une attirance et tu vois, c'est comme si, voilà, tu as décidé de t'en passer et d'un seul coup, Josette ou Félix reviennent. Et c'est pas pour te plaire, c'est pas pour te déplaire et c'est pas pour te plaire. Tu vois ce que je veux dire? Les grandes résolutions, les grandes, voilà, sont un peu perturbées du coup. Alors, ça, c'est un message annexe qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, je vais prendre le Wandering Tarot. Et on va aller voir un petit peu l'évolution au cours de la période. Parce que... Ah non, oui, bon, je vais faire ça, tant pis, ça vient comme ça. On a l'huile d'épée, il y a de l'autosabotage peut-être. Ah, tu as peur qu'avec cette situation, des vieux schémas reviennent et t'empêchent de prendre la nouvelle direction et le nouveau chemin que tu as décidé. Et que tu as envie d'explorer en te disant, cette fois-ci, je vais dépasser ces peurs, je vais dépasser ça. Tu as peur de ça. Hein. Et si tu as peur qu'avec les anciens protagonistes de ta vie, tu puisses pas mettre en place ton nouveau chemin. Après, tu peux pas non plus balayer tout le monde. Hein. Il y en a qui font plus partie du décor, mais ça va se faire naturellement. Prends un petit peu la patience. Là. Alors, il peut y avoir des sentiments d'anxiété aussi par rapport à la nouvelle décision, la nouvelle voie que tu prends. Ça peut être des anciennes peurs qui se réveillent. Sois tranquille par rapport à ça. Ça va avec le stress d'un nouveau départ. C'est normal. On ne sait pas forcément où mettre les pieds. Ça va s'atténuer. Tu es serein, tu es sereine puisque tu es sur ta voie. Hein, tu es sur ta propre voie. Donc, c'est vraiment des vieux schémas, des vieilles habitudes, des vieilles mauvaises habitudes, on va dire, que tu vas prendre. 5 d'épée. Sors du conflit tout de suite. Ne rentre pas. Si tu veux quelque chose de montrer la voie, c'est-à-dire avec ton calme et ta sérénité, ta maîtrise totale, on va dire, il faut que tu sortes tout de suite du conflit. Et donc ça vient se présenter à toi. Sors voilà. Sois totalement en dehors de tout conflit, de toute... voilà. Ça peut être ça. Ça peut évoquer un malaise ou des gens qui vont te chercher des poux dans la tête, comme on m'explique. Hein, si je peux t'expliquer ça comme ça. Sors tout de suite de là. Ça ne va pas du tout avec la nouvelle sérénité que tu as. J'espère que tu m'entends pour ça. Et on va aller voir un petit peu comment t'aider un petit peu. Comment ça va évoluer et comment tu vas tirer parti, parce que c'est bien le poison et son remède. Donc, comment tu vas arriver à cette maîtrise totale, on va dire, et cette foi en toi, cette force, cette ambition retrouvée, eh bien, en étant reine d'épée. La reine d'épée, elle n'a pas d'amertume, elle ne rentre pas dans les conflits, elle ne se laisse pas imprégner du poison de la colère, elle est forte par rapport à ça, et elle maîtrise, elle a des armes parce qu'elle a une expérience. Va puiser avec froideur, avec raison, avec sang-froid dans toute la palette d'expériences que tu as face à des adversaires ou face à des conflits. Ta dextérité simplement, sans mettre de
d'humeur dedans, sans mettre de sentiments dedans, trop de sentiments. Va juste ça, chercher dans tes automatismes, du tac au tac, tes réflexes en fait, tu vois. Ce qui marche par toujours ce calme, cette sérénité et simplement ce tac au tac que tu peux avoir, comme on dit, tu vois, cette répartie que tu peux avoir et cette habileté à défaire, à dénouer tous les conflits. Hein. Derrière, il y a le valet de bâton, il y a la passion derrière. Il y a une petite carotte pour toi, qui peut t'aider en plus de ça, c'est que derrière, tu sais que tu veux te laisser te débarrasser de tout ce qui va t'empoisonner parce que là, tu vas avoir besoin de, d'explorer des nouveaux domaines, de nouvelles compétences, tu vois. Tu as besoin d'être loin des conflits. Donc, pour désamorcer ces conflits, bah, ne rentre tout de suite pas dedans. Il n'y a pas d'ego à avoir, il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de question d'honneur là-dedans. Tu sais que derrière, de toute façon, tu veux avoir le champ libre pour pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire et toutes les nouvelles choses que tu as envie d'entreprendre. Il te faut du champ libre. Et pour avoir le champ libre, bah, il faut tout de suite désamorcer le conflit sans y rentrer. Hein. Il n'y a pas de guerre d'ego à avoir là-dedans. Et moi, je voudrais bien qu'on te foute la paix, là. Ouais. Alors, on y va avec la force qui va t'accompagner extérieur, extérieur, extérieurement, c'est-à-dire celle qui va t'aider, qui va te porter dans ce nouveau départ et cette nouvelle entreprise. Hein. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. On a entrepris des choses, on n'est plus dans la projection, on est dans la réalisation des projets. La force, ben, tu vois, il y a une puissance et domination sur toutes les situations. Réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie. Excellente vitalité physique. Tu avais en deux deck de mon jeu ça, tout est aligné, tout est en force, tout arrive pour un nouveau départ. Tu sens bien que c'est le moment d'entreprendre. Hein. Euh, Maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Les efforts sont couronnés de succès. Voilà, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal pour démarrer ce mois de mai, pour bien entamer. Ce mois de mai qui est quand même bien entamé, c'est une belle force qui t'accompagne. Tu vois, t'as dompté, là tu la regardes, là tu te dis mais qu'est-ce qui se présente à moi? Et là tu as trouvé le remède avec des qualités très douces. Hein. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu apprivoises non pas avec des armes, mais avec de la douceur. Tu désamorces, hein. Tu déstabilises ton adversaire directement. C'est inné en fait, hein. Tu n'inventes rien, tu sais faire ça, hein, de toute manière. Alors là, moi je vais prendre un petit conseil ici de la sagesse de l'oracle. Et on va demander quel est son conseil. On va aller voir, on va l'interroger sur ce qu'elle pourrait te dire. Heureux hasard. Tu vas être en plus dans une période de chance avec cette carte heureux hasard. Il y aura des heureux hasards, il y aura ça va être parsemé de petits trèfles à quatre feuilles ce mois de mai, je le sens. Et on a de la co-création qui va arriver. Une fois que tu auras lever le voile sur les enquiquinants, il y aura cette co-création. Regarde cette carte comme je l'adore en plus, avec le félin là qui est doux comme un agneau, et la chouette c'est la sagesse. Hein. Donc sagesse et maîtrise, c'est vraiment les maîtres d'ordre de ton jeu pour ce mois de mai à mi-cancer. Il me semblait que j'avais fait ta guidance, c'est bizarre. Bon, tu auras peut-être de guidance, hein, qui sait, c'est pas grave, tout est juste, on se trompe pas là-dedans, hein, on se fait plaisir surtout. Donc, on va prendre maintenant un conseil de tes êtres chers, tes marraines, les bonnes fées, de ceux qui te protègent, de tes bonnes étoiles, de ceux à qui tu penses quand tu penses à voilà, tes aïeux, on va dire aussi, ta lignée, ceux qui t'ont précédé et ceux qui font que tu es là aujourd'hui. Daughter of Knives, et bien exactement, la reine d'épée revient. Et alors, des reines d'épée, dans ta lignée, il y en a en cargaison, il y en a comment on dit, en régiment. C'est la régiment. C'est la cavalerie. C'est la cavalerie, vous êtes... et oui, il y a Big Mama ici. Big Mama, c'est vraiment...
tu vois les reines souveraines, les reines fortes, je n'irais pas dire les Amazones, mais tu vois, il y a quelque chose, les guerrières de ta famille qui sont ici derrière toi et qui te portent. Et oui, il faut avoir Là, on n'est pas dans l'attaque frontale, dans le brut, hein, dans la brutalité. On est vraiment le raffinement pour des armes. Hein. Le raffinement et dans le maniement des armes, on va dire, si j'ose dire. Des armes qui n'en sont pas vraiment, mais on a des attaques, on peut le dire, hein, dans la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc... mais toi, là, c'est élégant, hein, c'est élégant la manière dont tu déjoues tout. Et dont tu tires ton épingle du jeu et que tu finis par arriver à ce que tu veux faire dans ce mois de mai. Tout ce que tu veux. Regarde, Lucky You, encore Lucky You, trèfle et trèfle. Mais t'es couronné de chance, self-interest. Il va falloir voir déjà déjouer tous ceux qui vont avoir l'air d'être... Bon, ça tu sauras, hein, de toute façon c'est peut-être ça. Ça peut être voir clair dans les gens qui sont intéressés, ou alors voir ton propre intérêt dans toutes les affaires que tu vas rencontrer. On parle de communication, beaucoup d'échanges à mon avis, nouveau départ et sincérité. Toi, c'est vraiment là-dedans. Hein. On n'oublie pas le début du jeu. Hein. On n'oublie pas comment on est parti. Là, il y a un réveil de ta conscience et de ton âme profonde, de ton être, qui met en œuvre les choses. Là, les changements, je pense que tu as une longueur d'avance peut-être sur plusieurs d'entre nous dans les signes, parce qu'on est encore dans la transformation, encore dans la mutation, encore dans le magma de ce qui va arriver. Toi, tu es déjà dans l'action, peut-être parce qu'on va arriver à ton signe bientôt, et toi, tu es déjà en route. Hein. Tu as une longueur d'avance, là, je pense que c'est pas mal. Et eh bien, je suis assez heureuse de ça. On va prendre maintenant un petit message de Michael. Michael, non pas Georges, comme je disais, mais Michael, l'archange Michael. Et quelle est sa force? C'est un guerrier, donc un guerrier. Et il dit, ta maison, votre maison est protégée par les anges. Ta prière, archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Bon, là, ça va être plutôt pour réaliser tous tes projets parce que tu vas en avoir. Hein. Avec ce valet de bâton que tu avais, tu as envie de tester plein de choses là. Hein. Tu as envie peut-être d'essayer des langues étrangères, d'essayer des nouvelles disciplines. Il y a quelque chose de très important là dans ce qui se met en place. Et ça te dit, cette situation est déjà réglée. Tu as déjà peut-être tout planifié. Hein. Tu me diras dans les commentaires si tu veux, si tu le souhaites, me laisser des petits partages, hein, des petits retours de ce que tu vis et de ce qui se passe dans ton fort intérieur. Voilà, ami Cancer, je suis ravie d'avoir pu te délivrer la guidance de ce mois de mai. Et je te retrouve peut-être pour les zooms sentimentaux vers la mi-mai pour voir un petit peu plus en profondeur ton ciel amoureux, relationnel ou amical simplement, mais ton ciel de cœur, on va dire, si ça se dit. Allez, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite. Bisous, bisous.